Merci en tout cas Yantis pour ce beau chant en guise d'introduction. Les amis, vous savez que la vie politique a besoin d'être animée. Aujourd'hui, on ne voit plus beaucoup de compétiteurs alors que la démocratie est articulée autour de l'échange, ces débats politiques que tout le monde commence à craindre. Je sais que, en tout cas, dans la République, le débat doit être apaisé, donc il n'y a pas d'ennemis. Euh, nous sommes que des contradicteurs, et donc même pas des adversaires. Et donc, c'est dommage de ne pas avoir ce débat politique. On disait que c'est Sassou Nguesso qui menait la danse dans le débat politique congolais. Et depuis là, on lui a coupé, en tout cas, ses relais de communication à Paris. Franchement, il est dans... euh, en tout cas, il est chez lui, il fait très peu de mouvements, j'allais dire dans son bon cœur, parce que il a promis des emplois qu'on ne voit pas arriver. Cette affaire des terres, ces cessions des terres, que j'avais dit qu'il fallait que ce soit l'angle de tir, l'angle d'attaque, notre focus. Et maintenant que l'histoire me donne raison, j'ai essayé de voir la presse ici et là. Oui, on parle de 48 heures de voyage de travail, c'est-à-dire que c'est un voyage officiel qui n'est pas un voyage d'État pour l'autre Congo avec Félix Tshisekedi, qu'on a commencé à miroiter, le miroir des Alouettes, lui montrer. Il a commencé au ministère des Armées, aujourd'hui à l'Élysée, dit-on qu'au niveau du protocole, on lui a pas. Moi j'ai vu, le tapis rouge n'a pas été déroulé. Semble-t-il que c'est un voyage d'État. Ce n'est pas un voyage d'État, pardon. C'était un voyage officiel et que le protocole devait se passer de cette manière. N'empêche que on a montré, on a parlé de l'économie, on a parlé de l'armée, certainement, de questions qui fâchent du côté de l'Est de la République euh, du Congo démocratique. Voilà à peu près. Et puis, le fils à Sassou Nguesso, qui est un grand poisson pour la justice congolaise, qui n'est pas à Brazzaville, qui a taillé la zone. On le voit dans les Émirats arabes, si ce n'est pas à Dubaï, en tout cas il traîne au Moyen-Orient. Et puis au nombre de voyages, en termes d'emploi, c'est zéro. Et donc on en est là, les gavés, euh, qui semblaient distraire les gens, en essayant en tout cas de tacler, de disqualifier dans les rôles de l'opposition. Je pense qu'il a raison. Monsieur Tchatima Biala, je ne sais même pas pourquoi je parle de lui, c'est piètre politicien qui est né, on va dire, si on place la honte avant et qu'il est né après, il n'a pas eu le temps, en tout cas, de croiser la honte. C'est monsieur sans gêne, on va dire, et qui est né avant la honte, donc il n'a pas eu le temps dans son passage, dans son parcours politique de croiser la honte. Ce monsieur sans gêne. Moi, je pense qu'il faut se gêner, c'est l'école de mon père, pour ne pas gêner les autres. Toujours enfermé dans cette relation binaire. Et puis, l'échange rapide avec Manjono, disant que cette affaire d'église, j'en étais les pionniers, je pense que, je ne sais pas, c'est dit de Manjono, je ne sais pas si c'est une fleur rose qui m'envoie. Moi, je sais que au niveau de la fleur rose, toujours dans cette relation binaire, là où il y a la rose, il y a l'épine. Alors, je vais pas quand même prendre des gants avec l'Église. Je pense que l'Église n'est pas là simplement de, de nous embarquer dans un divertissement spirituel. Je pense que l'Église, j'entends là celle qui est politique, en tout cas l'Église catholique, qu'on a vu, en tout cas, c'est Jean-François Ndengue, aller dîner à des milliers de kilomètres
à des centaines des kilomètres de Brazzaville, sans, en tout cas, de dire aux brebis. On les a vus, si vous voyez l'archevêque de Brazzaville, bienvenue, qui est à Paris, il veut pas nous rencontrer, je ne sais pas pourquoi. Alors, quand il faut faire des kilomètres, des centaines de kilomètres pour aller manger chez monsieur Jean-François Ndégué, alors là, on a pris des ailes, je ne sais même pas s'ils étaient partis à la queue de l'eau, et quels sont les moyens qui ont été mobilisés, et puis pour ne pas rendre compte, il devait faire un communiqué. En tout cas, c'est des bons usages comme ça, mais simplement, je regardais un peu le rôle de l'Église. L'Église, si on part par Jésus-Christ, son positionnement, c'est d'être près des opprimés, près des pauvres. Et donc, cet éloignement de la population, c'est aussi l'État, ce mélange, dit tant qu'il y a la séparation des pouvoirs. Ils ont calqué ici la loi 1905, et finalement, l'État, surtout à Sainte-Anne, il se passe des choses pas drôles. C'est mélange entre l'Église et le pouvoir d'initiation Guesso, Dieu seul sait, ces pouvoirs qui n'a aucune légalité et aucune légitimité d'ailleurs, qui a fait sur, on, si on essaie de mettre l'histoire en avant, on sait ce qu'avait subi, en tout cas, le cardinal Émile Biayenda. Et donc, l'Église est là aussi pour enseigner l'amour. Je pense que ça reste complet, une Église. Mais là, je venais de suivre un prêtre catholique du côté de Kinshasa. S'il fallait faire le classement entre la majorité qui dirige et puis l'autre partie qui forme l'opposition dans un pays, ce prêtre catholique était clair. Et puis je pense qu'il a raison sur le fond des choses. Il a dit que l'Église, sa vocation, puisque c'est l'autre partie qui souffre, l'Église est dans l'opposition normalement. C'est ce qu'il a dit, je pense qu'il a raison. Et donc le comportement de l'Église, euh, on a vu quand il y a eu, en tout cas, le séjour de Gérard Larcher. Je pense que le protocole il est catholique. On a tout fait pour éviter que Gérard Larcher aille s'incliner sur la tombe du cardinal Émile Luenda, où on sait que, entre-temps, ce pays qui n'est pas gouverné, ces hommes, ces voyous, caressés par le pouvoir, combien de tentatives il y a eu pour aller dérober ce corps de ce saint Émile Bienda, qui a sacrifié sa vie pour nous. Il disait en substance à tous nos frères du Nord, il a mis du centre et du Sud, nous vous demandons beaucoup de calme, auquel l'esprit déraisonnable ne vienne en tout cas perturber la paix. C'était un homme de paix. Alors là, le protocole, Monseigneur bienvenu, je sais que c'est un être humain comme nous. On m'a parlé, je ne sais pas si c'est vrai. Bon, en tout cas, c'est pas un mystère, hein. La sexualité, elle est dans l'Église. Des fois, ils sont plus attirés par des invites, des sœurs catholiques, comme ça. Et quand il faut s'occuper, en tout cas, du peuple, ils sont absents. Donc, Monseigneur, nous avons besoin de toi, semble-t-il que vous êtes dans les parages ici, nous sommes à Paris, de façon, et nous voulons aller vers cette conférence nationale BIS, ce dialogue national inclusif tant attendu par les Congolais. Alors, si vous venez, vous faites rare comme ça, moi je sais que Jésus-Christ il disait, même si c'est un dérangement, vous devez l'accepter parce qu'il y a des ventes quand même des terres. Monsieur Mangeno a publié une lettre depuis quand même un bon temps et vous ne voulez pas répondre aux gens. L'Église est enfermée sur elle-même alors que l'Église, sa vocation, c'est d'évangéliser toute la terre pour que personne ne vienne à s'excuser que je n'avais pas entendu le message. Il s'agit de ce message d'amour
Nous voulons en tout cas, vous qui habitez au Congo, ces problèmes de terre, ça concerne aussi l'Église. Et donc, montrez-vous, en tout cas, Monseigneur, moi je sais votre déclaration qui avait attiré mon attention. Vous parlez du Sahel, c'est au Burkina Faso, ces pays en plein désert où on ne pouvait pas trouver l'eau, alors que chez nous au Congo, le fleuve Congo, l'eau est à un pied et on est en train de faire des forages, qu'on ne s'étonne pas des glissements de terre. Et j'ai demandé là où il y a eu cette lumière qui s'est éteinte comme ça, en plein palais de congrès, et il n'y a que ce palais-là, beaucoup utilisé d'ailleurs, et bien, avec des invités, quelle honte, et tout le monde dans le divertissement, puisque c'est un pays, si ce n'est pas le forum, symposium, assemblée générale, concert, il n'y a que la distraction là-dedans, et les gens même ont applaudi, ce qu'il ne faut pas applaudir. Moi, je pense que c'est un lieu stratégique, c'est un lieu où il se passe beaucoup de réunions, nous avons des invités, il peut se passer des choses graves. Alors, on devait, je conseille le gouvernement, on devait mettre un groupe obligatoirement, un groupe électrogène, de façon de secourir en cas de panne, parce que euh, il faut tout de suite agir, de faire démarrer. À l'hôpital aussi, c'est pareil. Il y a des gens qui ont laissé leur vie simplement parce qu'il manquait de l'oxygène et puis la lumière comme ça en plein bloc opératoire. Moi, j'ai vu ces opérations-là avec une lampe des fois qu'on avait du mal. Il fallait taper plusieurs fois, pas mal, euh, taper plusieurs fois à la main pour qu'on ait la lumière dans un bloc opératoire. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses comme ça. Notre pays n'est plus gouverné. Et puis, c'est tout à fait. Nous avons raison. Et que Sassou Nguesso, c'est lui qui avait l'habitude d'embarquer le péloton. Bon, le péloton a rattrapé par cette affaire des terres, c'est une terre qu'on pensait que M. Denis Sassou Nguesso a, semble-t-il, concédé au Rwanda. Il n'en est pas question. C'est vrai que j'ai pu lire, comment on appelle cette constitution fantaisiste. Son petit, on sait même, c'est 2015-2016, moi je l'ai lu, on m'a balancé des chapitres que finalement, même dans sa propre constitution, il n'en est pas question. C'est le peuple souverain, le climat, je ne sais pas ce que j'ai entendu, c'est Youlou, il a essayé de nous parler en grec comme ça. Et donc, finalement, euh, il revient au peuple congolais de décider qu'est-ce qu'il peut faire de ces terres. Alors, même s'il avait décidé, quand on parle d'un référendum, c'est une campagne. Moi, si cette campagne venait de s'ouvrir pour des sessions de terre, je dis, écoutez, on peut parler d'un gouffre économique, c'est-à-dire, bien sûr que le Congo est surendetté, le pays est à la faillite, il faut dire ça, économie et sociale, on va dire à tous les niveaux, une crise multidimensionnelle, mais la terre, ça reste notre garantie, et il ne peut pas avoir de faillite d'un pays dès l'instant que nous avons la terre, donc la terre est un patrimoine. Le patrimoine, c'est-à-dire, c'est ce tableau comment on appelle ça, vous avez d'un côté les actifs, d'un côté les passifs. Donc à certain moment, je ne sais pas où ce que vous voulez classer, en tout cas si on met ça en passif, la terre, mais quand on voit la terre, ça peut devenir un actif, donc des choses comme ça, des choses d'écriture comptable, et donc on ne peut pas jouer avec ce patrimoine commun. Et je pense que M. Denis Sassou Nguesso, dans sa solitude, il commence à nous habituer que c'était un royaume. D'ailleurs, ça a commencé les Mfouba et compagnie, on attend que les Aïssa et partout, et tout est pourri là-dedans. Et donc, le Congo n'est pas un royaume, et donc ce petit nombre doit en tout cas revenir à la raison, et chaque jour, on va vous parler de ces cessions de terre que nous n'acceptons pas. Et maintenant, si l'Église accepte ça, on n'a qu'à donner son point de vue, parce qu'on les a vus quand même aller manger chez Ndenge, ça c'est facile. En plus, on les a vus, et comment, c'était même pas au pas, ni au trot, mais c'était vraiment des morceaux de viande qu'ils avalaient au galop. Hein. C'était rapide. Alors là, pour venir du côté du peuple, l'Église est muette et l'Église est complice dans cette association des malfaiteurs parce qu'on fait du mal à tout un peuple et ça c'est inacceptable.
Et donc, au niveau mondial, au niveau de la place du monde, alors M. Félix Tshisekedi est reçu en France pour un voyage de 48 heures. Dit-on que là aussi, dans cette relation binaire, il fallait entendre, il y avait une différence entre le voyage officiel et un voyage d'État. Et donc, M. Tshisekedi, dans son voyage officiel, qui n'est pas un voyage d'État, si c'était un voyage d'État, on aurait déroulé le tapis rouge, en tout cas l'Élysée. Moi, je pense que c'est une prise de tête. La manière qu'il a été reçu aux Invalides, c'est quand même, on lui a montré des canons, c'est-à-dire qu'on faisait allusion au conflit qui se passe dans l'Est du pays, et que finalement, la France n'avait pas d'amis, n'avait que des intérêts, et qu'à tout moment, il peut y avoir des retournements de situation. On lui a montré l'armée. Aujourd'hui, à l'Élysée, il n'y avait pas de tapis rouge. Je pense que c'est Rachel qui était dans la cour de l'Élysée, moi Charlie Dassouvre, qui cita, et qui nous faisait ce bon reportage, très bien. Et moi, je pense que, oui, officiel ou pas officiel, ça dépend de ce qui sera discuté. Et donc, voilà, on en est là. Mais moi, je pense que aussi, nous, au niveau de la population, nous devons être vigilants des faits et gestes. Et tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Donc, je pense que lui montrer quand même, le premier jour, il a été accompagné par l'armée aux Invalides. Donc, maintenant, c'est à Fatih Bétan de savoir, en tout cas, faire entendre raison, et que finalement, nous voulons vivre en bonne intelligence. Il continue à marteler. Le fauteur reste quand même Paul Kagame, ou Kagame Paul. J'ai pris l'habitude, parce que quand je fais Paul Kagame, Kagame Paul, ceux qui ont fait les mathématiques dans dans ces produits vectoriels, je veux parler que c'est un vendu. euh, il a oublié que nos origines, c'est quand même ça. Nous voulons vivre en bonne intelligence, que ce soit des néolithiques, que ce soit des bantous. Et donc, la cohabitation est mise. Mais quand on a été vraiment assis, hein, sur des milliers de morts, ce qu'on appelle des charniers, parce que on parle pas à un petit niveau, à une petite échelle. On ne parle pas de drame au Rwanda. On ne parle même pas de tragédie. On parle de génocide. C'est le dernier niveau, en tout cas, des qualificatifs qu'on peut employer dans une telle situation. Ça a été, en tout cas, comment on appelle ça, je disais, il y avait drame, il y avait tragédie. En tout cas, génocide le plus rapide du monde, et puis le plus lourd de l'histoire. Et que quand on est assis sous ce pouvoir-là, on n'en fait pas, on ne vient pas, en tout cas, blanchir ce monsieur euh, qui est venu au pouvoir, on sait très bien. Et il est aussi un élément déclencheur, en tout cas, de génocide entre Tutsi et Hutu, où le Congo démocratique, moi j'ai donné la puce à l'oreille à Tshisekedi, qui n'avait pas d'appétit d'aller en tout cas envahir un petit pays où au niveau des ressources naturelles, il n'y a presque pas grand-chose, il y a des montagnes. Les montagnes, c'est pour vraiment accueillir des grands bandits, la bande à Macron, que j'ai appelé la bande, c'est-à-dire que euh, M. Le Floch-Pigeon disait que normalement, c'est l'ambassadeur qui est ministre plénipotentiaire dans un pays et qui doit faire la politique de la France, qui doit en tout cas donner le rayonnement de la France, mais dans la pratique, il se passe des choses que les Français ne sont pas au courant. Il disait que finalement, c'était à l'ambassadeur de se plier au pouvoir euh, économique, et encore quand on dit économique, pouvoir économique malsain, parce qu'on a vu ce mélange du pétrole et des armes, et nous, au Congo, nous pleurons, et ça détruit, ça abîme l'image de la France, et ce monsieur qui est VRP, c'est-à-dire l'ambassadeur par excellence, qu'on a vu dans les collines de Kigali, je ne sais pas s'il y a des coups de pétrole là-bas, et puis on peut faire des mathématiques devant tout le monde. C'est monsieur qui veut installer, je ne sais pas quel empire petit, je ne sais pas, à 12 000 ans, on ne peut pas envahir le reste de l'Afrique centrale, je crois pas un seul instant. Et donc, il y a aussi la loi du grand nombre, je sens penser à gauche, et donc nous ne resterons pas les bras croisés, nous ne sommes pas des garçons des cœurs, puisque j'ai parlé de l'Église catholique. Nous allons, en tout cas, ce sera la légitime défense, nous allons nous défendre avec les moyens du bord, et c'est comme ça.
Et donc, c'est Kagame qui est à la solde, en tout cas, des Occidentaux. C'est le bras armé, j'ai bien dit que c'est la bande à Macron, parce que, heureusement que M. Soudan, ceux qui ne veulent pas voir la réalité, toujours essayant, en tout cas, de la politique, ce qu'on appelle l'autruche, c'est-à-dire enfuir la tête dans le sable, ne pas voir la réalité, cette infiltration au sommet de l'État. Je disais qu'on va faire un peu de mathématiques. En mathématiques, au niveau de la translation, en parlant de ça, A, c'est en tout cas, on va dire, la Grande-Bretagne, avec ce Premier ministre d'origine, en tout cas indienne. On l'a vu lorsqu'il a eu le pouvoir à Londres. Il n'a pas fait cap en Afrique. Je pense que la charité aime qu'on commence par euh, soi-même. Et donc, s'il veut vraiment, il trouve que c'est une racaille, s'il trouve que ce n'est pas des êtres humains, je pense qu'il faut qu'ils amènent en direction de l'Inde. On n'a pas à nous gêner comme ça, parce que, oui, nous sommes prêts à recevoir toute la misère du reste du monde dans une condition, et quand on laisse un peu cette Afrique respirer, et cette Afrique qui est maîtrise, et puis ce discours de la Sorbonne, que l'Europe était mortelle, et peut mourir, mais en tout cas, nous, l'Afrique, on a connu des siècles de misère, d'esclavage, de néocolonialisme et tout. Et je pense que, déclare la Bible, la vie est éternelle au commencement. Et donc, l'Afrique, il n'y a pas de doute là-dessus, va renaître de ses cendres. Et nous sommes là. Je ne pense pas qu'on peut venir nous anéantir comme ça. Les Congolais, on les a vus au niveau des Antilles, on a été déportés partout, nous existons même ici. Et donc, je ne crois pas un seul instant. De toute façon, euh, il y a des Français qui pensent différemment. Et donc, c'est les petits membres, ces petits bourgeois mal élevés qui pensent que la civilisation, c'est faire cette guerre euh, de civilisation simplement, de ne pas respecter les autres. On a vu ça même au Congo à l'époque. J'ai vécu avec les missionnaires de l'armée du salut. Ils avaient tout à part. Ils avaient des piscines réservées à eux. Le club Caïman, nous on n'allait pas. Ainsi de suite, ainsi de suite. Leur école dans le pays d'accueil. Et puis, ils se comportaient comme ils voulaient. Mais je pense de faire aussi la réciproque n'est pas acceptée. Donc, j'ai toujours dans les mathématiques, je disais que Londres, en tout cas le Royaume-Uni, c'est le point, c'est A. Après, le point B, c'est, comment on appelle ça? C'est le Rwanda, qui n'a pas suffisamment de terre, la densité, au niveau de la densité, il y a une souffrance, on peut dire qu'il y a une surpopulation, et si on compare au reste de l'Afrique centrale, on peut parler de surpopulation. Donc, ce rapport population sur l'étendue, je sens que la densité est très élevée et que ces pays, semble-t-il, a besoin de terres. Et donc, le point B, c'est le Rwanda en mathématiques, hein. Après, le point C, c'est le Congo-Brazzaville, puisque avec le Grand Congo, s'il y avait bonne entente, il y a moyen, hein, nous sommes africains et pas. Il y a une intangibilité, je dis bien, des frontières, il y a une réalité géographique qu'on ne peut pas modifier comme ça. Et donc le point C, c'est Brazzaville. Alors, M. Sassou Nguesso, maintenant qui s'est enfermé, il a fui la rue. C'est ce que je disais, je vais venir à Gavé, qui voulait qu'on raisonne. Non, il n'y a pas raisonné les marmites. Rien que le silence fait combouillir des silences et qui badine pas. Et donc, au lieu d'exposer les Congolais, on va observer, l'Église va nous aider, on va avancer le culte à samedi, et comme ça dimanche, c'est pas la peine de taper les casseroles. Dès que vous commencez le premier à taper les casseroles, il sera fiché par Obara, et cette maison que je demande qu'elle soit cassée, cette maison où on pend les hommes politiques qui ont été à l'école de Denis Sassou Nguesso et de Ngolondele, et là-bas, on a dit qu'il y avait les Ibina, les droits de l'homme et tout le monde. J'ai signalé ça. Et alors que avec le camp Kinshasa, il y a le climat de bonne entente, on n'a pas besoin de cette police que j'ai appelée politique Stasi, avec des méthodes, je ne sais pas de quel siècle. Je pense que Maître Nkoukou qui disait que on ne peut pas faire la justice avec de telles pratiques. Bref, je passe. Et donc j'étais dans le calcul mathématique. Et donc en mathématiques, si je mets la condition, hein, si A est égal à B, B est égal à C, par translation, on peut conclure que A est égal à C. Maintenant, je demande aux mathématiciens de venir me contredire. Et donc,
cette racaille-là. Moi, je parle, s'ils sont des réfugiés politiques, ils ont fui, en tout cas, il y a les droits, il y a l'ONU qui commence à bouger un peu. S'ils sont dans le cadre des apatrides, eh bien, en tout cas, ils bénéficient de ce meilleur accueil parce qu'entre Dublin, je pense, et Londres, ça commence vraiment à ne pas être d'accord. Donc, il y a quand même des droits de l'homme. Il faudrait que ça soit respecté. Mais ça ne veut pas dire que l'Afrique devient une poubelle à tout. On nous a fait vendre, en tout cas, les déchets nucléaires alors que nous n'avons pas la maîtrise. Et puis aujourd'hui, je pense que ça réagit aussi en français, mais timidement, euh, qu'on déplace les problèmes comme ça, qu'on prenne ces gens-là, hein, qui ne sont pas des animaux, ce n'est pas du bétail, et que qu'on aille les confier à quelqu'un qui n'a pas de terre déjà. Et donc j'ai bien dit que A est égal à B, B est égal à C, par translation, A est égal à C. Et donc finalement, ces gens que Londres refuse, que l'Angleterre refuse, eh ben, ils vont chuter le point de chute, c'est le Congo. Je viens de le démontrer. C'est ça, en mathématiques. D'ailleurs, moi-même, j'ai l'expérience, alors je ne vais pas parler de moi, et donc s'il y a un doute là-dessus, parce que je ne vois pas où est-ce que M. Kagame va prendre toute la misère de l'Europe, alors qu'il est à la recherche de terres pour cet outil, parce que quand même 12 millions sur une petite surface au Rwanda, à Kigali, et nous sommes déjà plus grands, les Zaïre encore, c'est un pays continent, ils n'ont pas d'espace pour accueillir tout ça, ils n'ont pas d'infrastructures, et pour ça, et donc il faudrait que, au niveau de l'Afrique, hein, c'est très bien, les déplacements, c'est chassé-croisé que j'appelle. Là, ils ont reçu son tapis rouge. On va voir, Kagame, il va venir, peut-être en mettant un tapis rouge avec moins de confins, ainsi de suite. Donc, ce sont des blagues que nous ne pouvons pas accepter. Il faut aller chercher la solution africaine. Et donc, les Rwandais qui viendront dans le cadre des règles internationales avec tout le respect sont les bienvenus. Autrement dit, nous n'avons pas de structure pour accueillir, en tout cas, les Rwandais. Dit-on qu'ils ont l'armée la mieux entraînée, la plus forte. Moi, je regardais le rapport de force. Au niveau de l'Afrique, je pense que la première armée en Afrique, c'est l'Égypte. On peut parler de l'Algérie, on peut parler de l'Afrique du Sud. Alors, maintenant, ces gens qui ont l'habitude de telles violences, qui ont en tout cas brillé dans le génocide, ils sont entretiennés avec l'armée blanche. On a vu des râteaux, des pelles, tout ce qui est passé. Et quand ça commence à faire peur au Congo, je n'ai pas envie de montrer ces images-là. Il y a une telle violence maintenant au Congo, ce pays n'est plus contrôlé. Et puis, lorsque j'ai indiqué que finalement, nous avons besoin des effectifs dans l'armée, pas seulement la qualité ne suffit pas, il faut aussi la quantité pour avoir cette conformité, pour avoir une armée régulière, une armée normale. Et la radiation de ces deux jeunes soldats de l'armée du côté de la présidence de la République, simplement parce qu'ils étaient enceintes, Mandela m'a dit, il est venu discuter, faire l'avocat en tout cas, de dire que je suis allé très loin et que je pouvais m'arrêter parce que j'avais dit que ce général, il n'y a rien dans la tête, il s'est même pas écrit son prénom, c'est écrit en gras, ici n'importe quoi. Je ne sais pas, quand j'ai vu l'organigramme de la présidente de la République, il y a un cabinet avec Florent Thiba cabinet, je ne sais pas, cet échange de lettres, et ça lui suffisait déjà d'être le directeur de la sécurité présidentielle, ça lui suffit largement. Et puis en plus, il est conseil spécial, alors qu'on ne s'étonne pas que ce pays marche par la tête et que ce pays n'a pas de résultat. Et c'est devenu une république en lambeaux, c'est ce que j'ai appelé les micro-États. C'est les tambouchis, tout le monde. Si c'est pas Yahoo l'argent, ils commandent tout le monde, on les voit partout. Et finalement, on n'a même pas observé ce qu'on appelle le tiers-État. C'est les tambouchis, tous les tambouchis. Et voilà ce qui arrive dans ce pays-là. Et donc, nous allons garder la main. On ne va pas passer la main. Moi, j'ai laissé les pélétons, j'ai eu peur de m'endormir dans les pélétons, alourdir mes gens. Et donc, je suis parti. J'ai fait l'échappée belle, je prends tous les vents. Quand j'essaie de regarder derrière moi, ça c'est une question, je lui ai donné un coup d'épaule. Hein, c'est une compétition. On est là. Il n'y a pas d'ennemis, ce que j'ai dit. Et nous sommes des contradicteurs. Et donc, boum, un coup d'épaule.
Et je suis parti, je prends tout le vent, je regarde derrière, c'est mon genou qui me parle de l'église. Je dis, où sont les autres? Il dit, vieux, il m'appelle vieux de fois. Tu pédales, c'est-à-dire ancien quoi, vas-y. Et puis ces jeunes qui sont venus rentrer dans la politique, et qui ne veulent pas faire l'école, mais moi je pense que Jospin a été clair là-dessus. Il a dit voilà, on a confié la France à des jeunes hommes qui n'ont jamais su se lever le matin, ces fils de bourgeois mal éduqués. Eh bien, on leur a donné la France, non seulement des émoluments au niveau du Parlement, ils s'attaquent à tous les droits acquis, hein, la lutte, la commune de Paris. Là, ils s'attaquent au chômage, ils veulent les gratter, je crois que c'est là où il y a l'argent, alors qu'ils ont décidé de filer le déficit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, la dette souveraine, hein, et que finalement la dette globale de la France est au-dessus des actifs, et ça a plongé au niveau de la discipline, en tout cas budgétaire. Bon, Pierre Moscovici, des fois il a du mal, il veut en parler, et que finalement on traîne dans les 5% par rapport à la richesse produite, et ça fait un grand bruit. Il y a un frottement entre celui qui est bon en mathématiques, en tout cas le ministre de l'économie, comment Bruno Le Maire, il y a une tension entre eux, et puis finalement, ils ont dit qu'ils vont ramener en tout cas les déficits de ces pays dans, dans la normalité au niveau de 3%. Et donc pour le moment, ce pays en tout cas va droit dans le mur. Monsieur Macron n'a pas d'enjeu, sinon il a nommé un Premier ministre à qui je ne serais pas étonné, Attal, Gabriel Attal, qui n'a jamais travaillé, c'est pas se lever le matin. Si on lui demande le billet d'un métro, je pense qu'il aura du mal à donner ce prix-là. Et donc, il est là, qui installe, qui vont laisser défiler, comme ils l'ont fait par manque de discipline, simplement, en tout cas politique. Ils ont suivi les Allemands dans ce qu'on appelle quoi qu'il en coûte. Moi, j'avais dit ici, dans le cadre de l'économie publique, lorsque on gère un budget comme on gère un budget familial, un budget d'État, c'est un problème de dimensionnement. Et en temps de crise, de vaches maigres, je pense qu'on fait attention à la dépense, mais ils se sont laissés aller dans, dans la promesse, alors qu'on sait très bien que les promesses politiques, ce sont les dettes de demain. Et maintenant, les Français, ils auront en tout cas à ne pas éviter cette dette souveraine. Je pense que lorsque j'avais commencé à signaler ça, pendant le Covid ou la Covid, je pense que celle qui était au Fonds monétaire, Madame Lagardère, je pense, Christine Lagarde, oui, pas Lagardère, Christine Lagarde qui a dit attention aussi, il commence à avoir un dérapage. En tout cas, il ne faut pas laisser défiler ce déficit, on finira par le pays. Et donc voilà, donc maintenant je demande de focus, d'insister sur ces cessions de terres et puis aussi au niveau de cette jeunesse qui veulent prendre les relais, vous les prenez très mal, vous n'avez pas d'expérience, on nous demande de rentrer dans les rangs, mais pour le moment, vous êtes dans une politique de somme nulle, vous ne produisez rien, vous avez fait combien de réunions en une semaine, vous faites 6 réunions, résultat de course, même avec les moyens les plus colossaux, vous faites des zooms, en tout cas, personne ne sait que vous faites des zooms, moi je suis au courant, et donc ça ne donne aucun résultat. Donc nous voulons des éléments factuels, il faut produire, il faut que maintenant, moi je suis obligé d'abandonner le peloton, j'ai vu Manjono qui arrive, et là aussi aux abords avec Manjono, parce que Manjono a félicité Mathias Sonson, qui a dit si on parlerait en tout cas d'arrestation, il faudrait que le fils de Sassou Nguesso soit remis à la disposition de la justice. Maintenant, le cas Moigny. Quand j'ai vu cette émeute, hein, ce peloton d'avocats qui ne connaissent rien en droit, un député qui est couvert par son inimité et qui a eu une discussion privée chez lui, et il y a un colonel de la police qui est connu normalement, qui est parti lui extorquer des aveux, et puis patatras, il se retrouve à la maison, on torture les gens, que j'ai dit qu'il y avait les binars, il y avait comme ça, il faut arrêter cette maison-là, et là où ça se dit fait bon vivre, et je pense que ce n'est pas bon pour le climat d'affaires, et cette terreur maintenant qu'il y a même au niveau de la présidence de la République, un lieutenant qui disparaît comme ça, qu'on jette dans un caniveau, le sujet rwandais en train de taper une femme, on a vu ce qui s'est passé à Wesso, on a vu ce qui s'est passé pas très loin de Brazzaville,
Alors, et puis Ngwaka, c'est journaliste du Divers TV, en rentrant chez lui, en tout cas, qui s'est fait molester, il a eu la vue sauve par, en tout cas, la bénédiction du ciel. Et donc, il n'y a plus l'État au Congo, les trois piliers, on ne les voit pas. Il y a le pilier de la justice, il y a le gouvernement, et puis le pilier, en tout cas, du Parlement. Mais alors, c'est un Parlement godillot, qui est vraiment une véritable chambre d'enregistrement, ce qu'on appelle une caisse d'enregistrement. Ça enregistre, ça ne propose rien. Et puis, ce quatrième pouvoir au niveau des médias qui ne fonctionne pas parce que j'ai mis un chaos debout, hein, une seule fois KO, donc Asie de Marseille n'existe plus parce que ils voulaient venir jouer les influenceurs en parlant la lingala pour échapper à ce qu'on appelait les mille collines, parce qu'ils sait que tout appelé à la haine au niveau de cyber, en tout cas, euh, criminalité, même des propos que vous avancez comme ça par Internet, vous êtes passible de sanctions. On a vu ceux qui avaient animé les radios qui ont conduit aussi au génocide, les radios Mille-Collines, même des prêtres ont été en tout cas recherchés jusqu'ici. Donc, c'est pourquoi Asie Dominique de Marseille, ce monsieur qui a vraiment, qui maîtrise la langue française, euh, très bon verbe, mais là, malgré le tour que M. Sassou Nguesso nous a confié, sous l'égide de Florent Chiba, voilà ces jeunes qui disaient que c'est grâce à eux que Nchiba, on lui a fait fermer la bouche. Non, c'est moi qui lui ai dit de fermer sa bouche, parce qu'il est venu avec les emblèmes et l'armerie, en tout cas de la République, pour venir lui dire à celui qui va encore des menaces comme ça, des menaces écrites. Il croyait qu'on était encore au CMP. Alors, donc, j'ai beaucoup rigolé lorsque Norba de Paris, je l'ai vu, de faire le grand Mayanite. Je connais la famille Mayanite, j'étais avec Georges Mayanite, c'est un salutiste comme moi. Mais l'autre, le footballeur, je ne sais pas trop, parce que les Mayanites, c'était une famille, comment on appelle ça, une famille avec plusieurs épouses, composées, je pense, quelque chose comme ça, dans la langue française. Et donc, il parlait de 11 joueurs. De 11 joueurs, si vous savez que j'ai l'habitude de coder, Norba, en tout cas, vous êtes invité à l'Assemblée générale. Hein, et vous voulez nous parler peut-être du CMP. Il y en avait 11. Norba, c'est moi qui vais te dribbler. Puis je parlais de Bitemo, c'est un grand frère. Ah, c'est moi qui allais accompagner son épouse Solange Koulenka de l'Étoile du Congo. Donc, c'est pour te dire que ton histoire, tout de suite, j'ai capté. Tu as raison, et puis vous êtes attendu. J'ai vu les images ensemble, j'ai vu Joe Ballard, et puis j'ai vu celui que j'ai appelé le douanier Rousseau, en tout cas, celui qui est avec les musiciens, Ben Moukassa. Hein, il sait qu'une fois, quand ça chauffait, j'ai toujours apporté ma médiation. Je pense que j'ai déjà eu ce confrère-là au téléphone. Et donc, vous, les influenceurs, mettez-vous du bon côté. Et puis qui est cette assemblée générale. Et donc, cette jeunesse-là, vous avez montré de quoi vous êtes capable. Si vous allez à Copenhague, vous pouvez y aller. Mais nous voulons que ce soit, on ne veut pas ces conflits de génération. Nous voulons en tout cas bâtir ce pays avec tout le monde. Et donc, ce qui fait que je ne fais pas de réunions en suspectant les autres. Donc, j'ai bien appelé Moudilou, j'ai bien appelé, en tout cas, les gens qui siègent déjà, les permanents. Vous avez des gens qui sont sur des Mokoko pour ménager toutes ces susceptibilités, parce qu'il y a des gens qui sont clivants pour les uns ou pour les autres. Et donc, l'Assemblée générale fait fi de tout ça parce qu'il y a un problème de réconciliation. Donc, Jérôme Congoïtois est avec nous. Et donc, moi, je ne vais pas passer à des petites réunions. Bon, je ne veux pas dire, je ne suis pas un minimaliste, à des réunions qui ne nous apportent rien, c'est des sommes nues. Il faut battre le fer quand il est chaud. Et celui qui gagne la communication, je pense, peut prétendre de gagner le reste. Parce que ce qu'on dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, les autres choses vous seront données par-dessus. Maintenant, si vous cachez, même l'iceberg, la grande partie, c'est dans les glaciers, c'est dans l'eau, et puis il y a une partie qui est visible, parce que si vous venez avec des vidéos ou des audios anonymes, je pense que j'ai vu un monsieur du CRC, heureusement que j'avais dit, les vidéos sont signature, ça n'a pas de sens.
Et donc, nous allons occuper ce terrain-là. Sassou Nguesso est dans ses derniers retranchements. Et je pense qu'il a compris qu'on n'était pas des garçons de cœur. Et heureusement que j'avais décodé tous ces plans-là à temps. Alors, j'ai déchiffré ça à temps. J'ai dit, les gens m'ont demandé, parce qu'il y a toujours 3 niveaux. Il y a le moins, sous-estimé, il y a égal, estimation juste, et puis il y a le plus, surestimation. J'ai dit qu'on était, ça nous a sous-estimé. Maintenant que j'ai décodé, nous sommes au juste temps. Et donc, rien n'est perdu. Je pense qu'il y a une vigilance accrue. J'ai eu de contact avec les gens du pool. Ils sont vigilants. Ils regardent un peu tout ça de près. On a vu quelques mouvements. Ça a affolé un peu les Congolais. Bon, puisque l'armée, les officiers de l'armée me font confiance, sont un peu stratèges, effectivement. La logistique est basée sur la stratégie. Il y a aussi 3 niveaux. Il y a l'opération, il y a la tactique et la stratégie. Et donc, moi, je suis au dernier niveau, celle de Gilles Romain, où on discute des idées. Semble-t-il que Mafimba aussi est là. Et dommage pour lui, je pense il va faire la critique politique sur la justice congolaise. Mais déjà, la justice congolaise, quand déjà nous n'avons pas une constitution, les gens qui se sont embarqués et qui sont en tout cas en embuscade pour 2026, avec les statistiques qui ne valent rien, tout est faussé. Alors, ces gens-là, ils ont disparu parce que le vrai débat ne leur intéresse pas, je pense à Gavé. Et donc, Mafimba, je vais l'écouter attentivement, puisqu'il aura la critique, semble-t-il, de la justice. On va voir, mais moi, je pense que dans l'affaire des lots, j'ai donné mon point de vue, qu'il y avait 2 colonnes dans la justice, qu'il ne fallait pas tout confondre. On est tous des justiciables, même au niveau, comment on appelle ça, d'aller déclarer son patrimoine. Et le patrimoine, c'est pas l'argent, c'est tout ce que vous avez comme bien, et puis comme tout ce que vous avez. Ah, donc, le premier qui devait donner l'exemple, c'est M. Sassou Nguesso, qui, jusqu'à la date d'aujourd'hui, n'a jamais déclaré ses vaches. Alors, j'ai entendu cette affaire des vaches. Oui, je suis obligé toujours de vous emboîter le pas. Je l'ai entendu. Donc, il y a une écoute de ma part par Déco et qui est revenu sur les vaches, semble-t-il, une fois que ça aurait donné d'autres vaches. On devait en tout cas les répartir au niveau des gens qui ont l'habitude de faire l'élevage, ce qui n'est pas le cas. Sassou Nguesso, il confond tout. Il a pris toutes les vaches, il voulait être celui qui devait nourrir. Je pense que tout seul, il ne peut pas nourrir les Congolais. Heureusement qu'il y a un Tchadien qui est rentré au Congo pendant la guerre, qui a aussi un cheptel. Et donc ces vaches-là, il faut que moi, j'ai envie de voir, en tout cas, la déclaration du patrimoine de Denis Sassou Nguesso. Je veux voir les vaches. Est-ce qu'il a mis les vaches là-bas? En tout cas, M. Mathias Nzon a rappelé, en tout cas, l'argent de 1400 milliards, semble dire, qui devait traîner quelque part. M. Mathias Nzon nous a dit que c'est un banquier et que ce compte, c'était farfelu. Cet argent a pris d'autres cieux, ce qu'on appelle les paradis fiscaux. Et donc, c'est très bien. Ah, il ne faut pas qu'il y ait des 2 poids 2 mesures. C'est vrai que apparemment, l'affaire Dilo, Audrey Lilo, c'est une affaire de succession. Oui, c'est privé, mais aussi, il voulait faire usage, parce que c'est quand même la famille, aux droits anciens qu'on appelle les us et coutumes. Us et coutumes, une fois n'est pas coutume, donc ces droits est dépassé. Ils sont entre le, le droit de la République. Et donc, nous sommes tous des justiciables, donc il faut laisser le temps à la justice de faire son travail. C'est vrai que sa place n'est pas là. J'ai entendu son conseil, son avocat dire que déjà, euh, pour un pays qui se respecte, continuer à travailler avec une maison d'arrêt dont la capacité maximale, c'était prévu pour 100 personnes, il se retrouve à 700, et puis qu'on ne s'étonne pas qu'il y ait des maladies, qu'il y ait des épidémies au Congo. Je pense que la détention, c'est une exception, mais parce qu'il y a celui, les Mbouchi du trésor des impôts qui a volé l'argent, et puis il y a la douane, et puis d'ailleurs je n'ai même pas compris, même au niveau des services financiers de l'État, en France, il y a une séparation nette. Hein. C'est le percepteur, l'impôt, qui vous adresse les impôts que vous devez payer. Et puis de l'autre côté, l'argent ça rentre par les impôts, ça doit sortir par le trésorier en tout cas, général, c'est pas payeur. Et donc, il ne faut pas mélanger, il faut séparer. Donc, l'argent doit être stocké. Et je pense à ces directeurs
Ngondo, qui n'a jamais pris sa retraite, un grand voleur. Sa femme nous a fait tous les cinémas pour aller laisser le cahier de comptabilité de son mari. On a vu toute cette parade inutile, toute l'armée dévolue à cette femme, cette pauvre femme. Et puis j'ai vu balancer encore, je reviens encore, puisqu'on m'a dit que j'étais pas assez tendre avec Serge Bois, qui ne s'est pas écrit son prénom, et ça n'a pas S à la fin. Il ne fait pas attention, il ne peut pas aller en guerre. Et j'ai vu, lorsque il y avait cette ouverture solennelle de la justice où Boca essaie de represser les choses, que la justice ne devait plus être seulement la justice des nantis et que tout le monde devait être traité pareil. Personne ne devait être au-dessus de la loi, y compris l'initiation des sceaux, mais sauf que c'est un discours qui n'a duré que peu de temps. Et donc, je l'ai vu balancer comme ça les mains, il marchait comme ça. Un directeur général qui est conseiller spécial du chef, au lieu d'être dans les arcanes, qui est dans les arcanes du pouvoir, qui devait prendre des fois, il s'est mis en tenue de combat, directeur inférieur, il devait avoir un képi, tenue de ville, et puis s'asseoir quelque part, laisser les soldats, en tout cas faire leur travail, mais déjà lui, il défilait comme ça. Hein? Alors, donc c'est un imbécile pour moi, c'est un idiot, parce que ce qu'il a fait, alors il est misogyne, hein, c'est ce que Mandela voulait entendre, et moi j'ai enfoncé les coups. Il n'y a pas de sujets, il n'y a pas de mots, en tout cas tabou ici, tels que on a placé le Congo plus bas que terre, alors on est obligé, en tout cas, des fois, pour réveiller ce peuple-là, d'utiliser des mots qu'ils n'ont pas envie d'entendre. D'ailleurs, je ne viens pas pour faire plaisir, je vais leur dire ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Et je pense que pour ce soir, il y a d'autres qui vont prendre la parole. Vous, les jeunes, on ne vous entend pas. Vous êtes dans votre truc. Mais en tout cas, la communication est utile. Donc, voilà ce que je voulais dire. Il faut que je termine. Toujours par la musique, ça adoucit les mœurs. Il faut que je trouve. Bon, allez, on va essayer de voir Bantou de la capitale, peut-être. Je vais m'embarquer dans ça. Bantou de la capitale. Qu'est-ce que je peux trouver de Bantou de la capitale? Ça serait pas mal. Ah, allez, ça va vous faire plaisir, je crois. Les règles font partie du jeu. Oui, pas la publicité. Les règles font partie du jeu. Hein. Et donc, on attend pour terminer ce moment. Et puis, on va dire assez rapidement. Si l'actualité nous ramène ici, on viendra pour dire nos desiderata ici. Alors, est-ce que c'est parti? Allez. Pourquoi? C'est ça. Merci beaucoup. Merci et merci beaucoup.